Donc, comme promis, aujourd'hui, nous allons faire ce joli carré, très très beau, qui se travaille seulement avec des brides et des mailles serrées. Pour cela, nous allons commencer par faire un cercle magique. Très simple, on prend notre fil, on le tourne sur nos deux doigts, ou un seul si vous voulez, on retient celui-là. On va prendre le premier, celui-là. On ramène le fil, voyez, on ramène le fil, un jeté, et je passe à travers cette boucle. Là, on va travailler la première bride. Soit vous faites 3 mailles en l'air comme on a l'habitude de faire pour remplacer la première bride, soit vous faites comme moi, c'est-à-dire vous avez votre boucle, vous faites un jeté, vous repiquez dans le cercle, ramène le fil, un jeté, je passe à travers mes deux premières, un jeté et je termine ma bride. Ça fait une bride beaucoup plus jolie que les 3 mailles en l'air du début. Donc c'est plus joli. Je vais faire dans ce cercle 12 brides. J'ai déjà ma première et je vais faire encore 11. Donc voici ma deuxième. J'ai fait une de plus. Là, je tire sur mon fil que je cacherai après et je vais fermer mon rond dans la toute première maille, celle qui on est monté avec pour faire notre première bride. Voilà. Donc ça, c'est mon premier rang. Pour mon deuxième rang, là, je vais monter d'une maille en l'air encore. Et vous voyez notre toute première bride. On va faire 3 brides en relief avant. C'est-à-dire, j'ai fait un jeté. Je passe derrière ma bride, un jeté, je ramène ma bride ou mon fil, mais je ne travaille pas. En fait, c'est un point pouf en relief. Un jeté, donc toujours derrière cette bride, je ramène mon fil. Donc j'ai fait un deuxième, un jeté, toujours derrière cette bride, je ramène mon fil. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles. Un jeté et je passe à travers mes 7 boucles. Et je ferme. Donc voici ma toute première pouf en relief ou bride. Là, vous voyez, voici ma deuxième et voici sa maille. Dans la maille de ma deuxième bride, je vais travailler 3 brides dans le même endroit. Dans la même maille, c'est simple. Donc
j'ai déjà fait 2 et mon troisième avec vous. Donc dans la bride, la troisième bride qu'on n'a pas encore travaillé, je vais travailler derrière elle ou des points en relief avant. Donc 2 et 3, un jeté, je passe à travers les boucles, un jeté et je ferme le tout. Là on va faire 1, 2, 3 mailles chaînettes, et dans la bride qui suit celle où on a travaillé notre point pouf, je vais faire encore un autre point pouf. Donc 1, 2 et 3. Je me retrouve avec les 7. Un jeté à travers les 6 premiers, un jeté et je ferme. Voilà. Là, dans celle qui la suit, je vais la travailler sur sa maille et non pas derrière elle, mais 3 brides travaillées dans le même endroit. Voilà. Donc, on va alterner 2 poufs, 3 mailles en l'air dans la bride qui se trouve entre les deux, et ces 2 poufs là, on va faire 3 mailles en l'air, mais on ne travaille pas ensemble. Donc, on fait une bride pouf, une bride, 3 brides au-dessus, une bride pouf, 3 mailles en l'air, celle qui suit, et ainsi de suite. Et là, on va faire la séquence qu'on a faite ici. Donc, maintenant que j'ai fait 3 dans la même bride, dans les 2 prochaines, je vais faire mon point pouf, trois mailles en l'air, et dans la bride qui la suit, encore un point pouf, en relief bien sûr. Voilà. Toc. Vous voyez, on refait dans la bride qui la suit, dans sa maille, 3 brides. Celle qui la suit, 2 points pouf, séparés par 3 mailles en l'air. Et je termine dans la toute première par une maille serrée. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a 2 points pouf séparés par 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon, dans la bride qui les sépare. Et dans les 2 autres, on a l'un à côté de l'autre, mais avec 3 mailles en l'air qui les séparent. Donc là, il y a les 3 brides sur le bride précédent, et là, 2 brides ensemble.
Maintenant, on va passer à notre deuxième rang ou notre troisième. Donc, on laisse le fil de côté. Vous pouvez le couper ou le laisser. Et on va prendre notre nouvelle couleur. On va à l'endroit où on a commencé, on va faire 1, 2 et 3. Dans la bride, la toute première bride, on va faire sur sa maille et non pas entre les mailles, entre les brides, mais sur la bride elle-même. On va faire une bride, ce qui nous fait 2 puisque les 3 premières on les compte comme une bride. Un jeté. Et là, vous voyez cette bride, on va pas la travailler. On va aller dans la troisième. Donc, celle-là, on la travaille pas. On va aller travailler dans la troisième. Mais on va la remplacer par une maille en l'air. Donc, la bride qu'on ne travaille pas, on la remplace par une maille en l'air. Un jeté et je vais aller dans la troisième. Dans le point pouf, je fais une bride. Et dans cet espace, je vais faire mon coin coquillage, c'est-à-dire 2 brides, 3 mailles en l'air de séparation, dans le même endroit encore, 2 brides. Là, mon point pouf, elle est là sa maille, je ne l'oublie pas. Donc, c'est pas à l'intérieur comme les 2 premiers, mais dans la maille. Donc, 1. Dans ma première bride des 3, je fais une bride. La deuxième, je la travaille pas, je la remplace par une maille en l'air. La troisième, elle est là, je fais une bride. Une bride sur mon point pouf et 2 brides dans l'espace et 3 mailles en l'air pour mon coin, ce qui nous fait les 3 brides ou 3 mailles en l'air de séparation. On va travailler 4, une maille de séparation, 4. Je reprends donc 1 et 2 dans mon point là, on ne l'oublie pas, vous le travaillez pas ici mais dans le pain lui-même. Donc voici mon troisième. Dans ma première bride des 3 précédents, du rang précédent, ma quatrième, une maille en l'air. Je ne travaille pas celui-là, je vais directement à mon troisième sur le point pouf et 2 brides. Vous voyez, c'est tout simple. Trois mailles de séparation et je reprends mon travail tout simplement. Donc 1, 2 dans la maille, dans la première bride
une maille de séparation, je saute, je vais à son suivant, une, et là, j'oublie pas mon pouf, une, deux, trois mailles de séparation, et vous voyez, à la fin, j'ai une, deux, et dans la troisième, je termine mon point. Non, j'ai oublié deux brides, désolée. J'ai oublié mes deux brides pour finir mes 4. Et je termine cette fois-ci dans la troisième. Vous voyez? Voilà mon petit carré qui est déjà très joli. Je reprends mon fil. Je me trompe pas du fil. Donc là, le blanc, j'en ai plus besoin. Je vais l'arrêter. Voilà. Et je vais ramener le vert que j'avais mis de côté. Et je vais repartir sur ce qu'on a fait. Donc, une maille serrée. Je vais prendre, enlever le fil qui m'embête. Là, je le cacherai après. Une maille en l'air. Une maille serrée dans le même endroit. Une deuxième maille serrée dans le maille qui suit. Et là, un jeté. Et vous voyez le rond, le tout premier, là où on n'a pas travaillé celle du milieu, on va venir faire un point pouf dans cette maille là. Donc un jeté, vous voyez, elle est là, celle-là, et on va faire pareil comme on a fait. Donc une, on tire bien les fils, un jeté, encore derrière cette bride, on est dans la même bride, hein. Deux, un jeté dans la même bride, 3, un jeté, je passe à travers les premières, je laisse celle du crochet, un jeté et je ferme. Et là, je fais mes mailles serrées, donc elle est là ma bride, donc elle est là sa maille, je ne l'oublie pas. Ce qui nous fait une, deux, 3, donc une maille serrée sur chaque bride. Voilà. Dans notre coin, on va travailler 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées dans l'espace. Et là, je vais travailler mes mailles serrées sur les 4 brides, c'est-à-dire j'oublie pas ce point. Ça, c'est la maille de ma bride, donc je ne l'oublie pas. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, et là je reviens sur ma 3e bride que j'avais pas travaillé, dans laquelle je vais faire mes
mon point pouf en relief. 1, 2 et 3. Un jeté, je passe à travers les 6 boucles, un jeté et les 2 dernières. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas... Là, j'ai mes 4 brides, elle est là ma maille, non pas dans le vide, mais dans la maille de ma bride, dans la bride elle-même. 1, 2, 3, 4. Et là, je refais ce que j'ai fait jusqu'au bout, c'est-à-dire mes 5 mailles serrées. Et là, j'arrive à la fin de mon rang. Et je termine dans la maille en l'air par une maille coulée. Et je fais une maille. Et voilà. Très très simple à réaliser. Donc les fils, après je vais les cacher. N'oubliez pas faire le nœud pour qu'elle ne se défait pas. Donc je vais les cacher après. Et ça nous fait des très jolis carrés. Vous pouvez faire plein de choses avec ces carrés. Un sac, une couverture, des pulls et même la veste, la petite veste violette qu'on a fait au début, si vous vous rappelez, si vous avez fait vu ma vidéo, je vous laisserai quand même le lien pour que vous puissiez la voir. Vous remplacez le carré que j'avais fait dans cette veste là par celui-là et vous faites la même chose. Donc vous avez à voir une autre veste avec un autre point, mais avec le même modèle. Vous pouvez jouer sur les couleurs. Voilà. Donc là, ça paraît un peu foncé, mais c'est une couleur fuchsia. Mais la caméra ne lui donne pas sa vraie couleur. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est très simple à faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à laisser un like si vous avez aimé. Donc, et je vous donne rendez-vous avec ma prochaine vidéo sur laquelle on va faire ce motif, donc qui est aussi très très simple à faire, qui se travaille avec 4 couleurs différentes, les couleurs que vous voulez. Donc en fait c'est un carré qu'avec des brides, il n'y a rien de sorcier. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Vous pouvez les faire sur 4 couleurs comme vous pouvez le faire sur 2 couleurs. Vous verrez, je vous montrerai à ce moment-là. Donc ne ratez pas cette vidéo et je vous dis à bientôt.